Bonjour chers amis, j'avais hâte d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur des sujets d'actualité comme j'essaie toujours de le faire, et aujourd'hui on ne peut pas éviter le sujet qui prend beaucoup de place dans l'opinion publique, à savoir le dossier des frais de scolarité. Mais malheureusement, c'est plus le dossier des frais de scolarité, c'est toutes sortes de choses, c'est l'anarchie, c'est la désobéissance civile, c'est de mêler des causes de remplacement d'un gouvernement qui n'a plus la confiance de l'électorat. Mais moi, je voudrais revenir assez rapidement parce que je n'ai pas l'habitude de cacher mes opinions. L'opinion du parti là-dessus n'est pas compliquée, et je suis dans cette équipe-là. Nous, on pense que la hausse, elle est trop drastique. Et parce qu'elle est trop drastique, on a beau dire, oui, mais on a atténué, puis on a assoupli, puis on a étiré, ça ne change pas pareil, le 80% et plus de hausse qu'un jour les étudiants devront assumer. Ça, c'est le fond des choses. Et je tiens à avoir votre attention, si vous me permettez, dans toutes les discussions que le gouvernement a eues, parce qu'il en a eu, quand il dit on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, c'est pas faux. Moi, je ne suis pas ici pour vous compter des menteries. Ils ont fait des choses, mais ils n'ont jamais touché à l'ossature principale de ce dossier-là, qui est la hausse à la hauteur de 80% des frais de scolarité. Ça, c'est le fond des choses. Ils n'ont jamais touché à ça. Là, on est rendu au-delà de 100 jours. Il y a eu une entente négociée entre les associations étudiantes. Ils ont mis leur signature. Des membres du gouvernement ont mis leur signature, puis se sont fait virer par leurs membres. Ça, c'est plate, mais c'est la réalité de la vie, là. Des associations étudiantes qui se font virer par leurs membres ne peuvent pas dire, ben nous autres, c'est pas grave, on va leur rentrer dans la gorge à leurs membres. Alors, c'est pas possible. Moi, ce que je veux vous parler, c'est de la situation présente. C'est une des pires crises sociales que j'ai pas vues en 35 ans de vie politique. Et, encore là, essayons d'être objectifs assez rapidement. Je lis ici Yves Boisvert. À un moment donné, Yves Boisvert, il dit ça donne rien d'essayer de trouver des responsables. Mais il y en a des responsables. Et c'est principalement la négligence du premier ministre. Il a essayé d'atténuer. Il a essayé de dire que c'était juste à Montréal le problème, qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'ensemble du Québec. Puis il a étiré le temps, avant de tenter de les rencontrer. Ce qui donne lieu à d'autres articles que j'aime pas, mais pas plus tard que ce matin, là, Mme Michèle Ouimet, improvisation totale. Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation? Ben oui. Est-ce qu'il y a eu des faiblesses de part et d'autre? Ben oui. Mais mon sujet, c'est pas ça, là, c'est aujourd'hui, là. On est presque unanime, tout le monde. Il faut que le premier ministre ouvre un dialogue constant, régulier, sur le sujet avec les associations étudiantes. Il n'y a pas d'autre façon. Moi, j'ai négocié un petit peu dans ma vie. Un dialogue. Appelons pas ça négociation. Il veut garder sa position. Je vais jusqu'à dire, il a le droit. Sincèrement, il a le droit de garder sa position. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas parler. De ne pas rencontrer les étudiants comme premier ministre pour donner de la hauteur et du niveau à cette situation-là qui perdure, qui s'envenime, qui est destructrice pour le Québec. Puis là-dessus, écoutez-moi bien, là, si M. Landry pouvait dire récemment « Notre démocratie ne doit pas être victime de violence, de désobéissance, de quelque manière que ce soit », sachez que je suis de cette école-là. Moi, la désobéissance civile, là, pas question. Ça va être la loi la plus plate. Je ne pourrais jamais, comme législateur, encourager une désobéissance civile. C'est clair, là, parce qu'il y a des gens qui me demandent ma position. Ma position, je suis contre les désobéissances civiles. Mais comment que je répéterais ça jusqu'en juillet? Si le contexte fait que soir après soir, il y a plus d'arrestations. Des gens qui ont manifesté pacifiquement, mais il y a des arrestations parce que la loi qu'ils ont passée, qui était très dure, c'est pour ça qu'on a voté contre. Puis là, mêlez pas les affaires. Moi, c'est la loi là, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant qu'ils sont d'accord avec les étudiants. Parce que chez frais de scolarité, la position commune, qu'on l'aime ou pas, il y a plus de gens qui sont d'accord avec la hausse que de gens qui sont en désaccord. C'est clair, ça. C'est pas le point de vue de mon équipe, mais j'ai la franchise de vous le dire. Mais une chose qui est sûre, là, ça a complètement dévié sur la dureté de la loi. Puis là, il y a beaucoup plus de monde qui sont devenus des alliés de la cause étudiante, mais plus sur le sujet. Vous pensez que ça a du bon sens? C'est là qu'on est rendu. Donc, moi, je ne peux pas endurer ça. Je voulais vous en parler un peu. Pousser votre réflexion, mais une chose qui est sûre, comme conclusion, il faut que le premier ministre assume sa responsabilité de premier ministre, puis qu'il arrête de faire des stratégies
qui arrête de faire toutes sortes de subtilités qui ne passent pas dans l'opinion publique, qui sont grosses comme un piano. Genre, puis je termine là-dessus, la ministre convoque les associations étudiants, il lui dit de dire que le ton s'est alourdi alors qu'à la fin de la rencontre, quand ça a eu lieu, qu'est-ce que tout le monde disait? Bon dialogue, bonne ouverture, bon esprit. Oups, le lendemain, loi spéciale. Ça marche pas ensemble. Tu peux pas dire quelque chose et son contraire en même temps, là. De tout ça, il y en a eu trop. Il est temps que le premier ministre s'assume, puis pour ça, ça suppose dialogue. Merci.